On s'est adapté à cet environnement donc, qui est très urbain aujourd'hui. Malgré ses difficultés, ça a été une vraie chance puisque on a fait le caméléon, on s'est adapté aux contraintes de notre environnement et on a pu effectivement dans les années 2000 s'orienter vers un autre créneau, vers la transformation et la commercialisation en exploitant ma foi, ce pôle de consommateurs et la proximité de la ville de Lyon et de ses alentours, quoi. Donc on a des sols très sableux, donc très séchants, et en été, à part la luzerne chez nous, où on peut l'arroser, il y a peu de choses qui poussent. On a su, dans les années 70, mettre en place un réseau d'irrigation qui couvre 3000 hectares. Il faut pouvoir sortir un salaire à l'ensemble des associés et des salariés, ce qui a guidé toutes les orientations qu'on a conduites et les ateliers qu'on a créés sur l'exploitation. Ça a été sur la valorisation, donc, puisque en conventionnel, on avait du mal à y arriver avec Paul, donc on a rentré la fromagerie avec Christine. Donc après, ça a été avec l'atelier de Vaudelet avec Mathieu, et puis arrivée d'Audrey, donc la mise en place des chèvres. On a fait en 2000 une fromagerie. On est parti sur les marchés, on n'avait pas cette... Donc on a tout appris, à transformer, à vendre. Alors bon, c'était facilité par les compétences des uns et des autres, puisque Christine était plutôt du commerce, avait une formation commerciale. Et puis Paul, mon associé, il s'est trouvé aussi une vocation. Disons que sur l'ancien bâtiment, il était très surchargé. Je pense qu'on est arrivé au bout de ses capacités, et des vaches et des bonhommes. Du coup, on a réfléchi à travailler dans de meilleures conditions. Et en lien avec la vente directe, on s'est dit pourquoi pas délocaliser et revoir le système fourrager pour chercher plus d'autonomie en fourrage. Et de là, on a parti sur un principe de faire du séchage en grange. Le bâtiment, disons que c'est un gros projet, mais finalement c'est un petit projet pour chacun, parce que chacun a donné ses idées, ses envies, là où il voulait aller, et on a remis ça tous ensemble. Donc voilà, pour ceux qui sont plus sur la partie élevage, on a plus travaillé sur les plants, le bien-être animal. Ceux qui sont plus sur la transformation, on travaillé sur quelle nouvelle production faire, comment ça va se passer, les débouchés. Et puis du fait que les investissements sont énormes, il faut absolument qu'on ait aussi un regard extérieur. Donc oui, on a fait venir du monde pour nous aider dans les plans, nous aider à chiffrer, nous aider à avoir l'avenir. On conserve du maïs épi pour la partie apport d'énergie, ce qui complémente bien le foin séchant en grange. Donc on a décidé de choisir le maximum de confort, donc on a mis des matelas dans les logettes. Aujourd'hui on a mis des tapis sur le sol. Le passage en bio s'est fait finalement presque naturellement suite à l'alimentation séchage en grange. Donc le fait qu'on leur donne du foin, de l'herbe, donc la marche n'était plus très grande à passer par rapport au système pour passer en bio. Bon, ça va être des nouvelles techniques à apprendre, donc c'est toujours intéressant, ça fait un nouveau petit défi. Et puis le fait aussi qu'on soit plusieurs ateliers, se tenir au courant de ce qui se passe sur les marchés, ce qui se passe sur le troupeau de vaches, sur le troupeau de chèvres, dans les cultures. Donc voilà, c'est important de faire un lien entre tout ça et du coup on essaie de se faire une petite réunion régulièrement, donc si possible tous les 15 jours c'est bien, où on est tous présents et on partage sur ce qui s'est passé les derniers jours, peut-être les projets à venir, les investissements à faire aussi. Et voilà, pour que tout le monde soit au courant et tout le monde soit d'accord. Plutôt que d'aller faire ailleurs, on a fait ici autrement.